Ah, songe. T'es là, songe. Paix sur vous, paix sur toi. Ah, super, bienvenue, songe. Après, j'en ouvre pas tout le temps, je suis pas une pro des lives, mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc, songe, ouais, en plus, comme tu m'as posé des questions et qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions, du coup, je me suis dit, c'est plus simple de répondre à l'oral que d'écrire, écrire, écrire, quoi. C'est pas pareil. Donc, tes questions, je vais regarder ce que tu m'avais posé comme question. Ouais, il n'y a pas de vocaux. Mais après, il y a les lives. Les lives, c'est bien aussi, tu vois. Parce qu'après, s'il y a des bouts que tu peux récupérer dans des explications que je fais qui sont assez claires, je les reposte, tu vois, pour que d'autres puissent écouter s'ils ont envie. Euh, c'est pas bien grave. Donc, dis-moi s'il y a un truc que tu veux que je te, que je te dise, que... Oui, vas-y, avec grand plaisir, songe. Après, moi, je te dis ce que je comprends. Et après, s'il y a des postes sur lesquels j'ai travaillé sur ce que tu me poses comme question, je te les enverrai aussi. Parce que quand tu lis les versets, tu sais, ça éclaircit beaucoup plus les propos finalement. Tu vois, moi, enfin, ça permet d'avoir des pistes de réflexion qui sont pas classiques. Ils sont tous en nous, c'est pas, qui sont en nous, c'est pas possible, je comprends pas. Ok, alors écoute-moi bien. Moi, je fais beaucoup de parallèles. Les images que je mets, c'est pour recréer des connexions, pour recomprendre un peu le monde, tu vois. Et il faut pas oublier que la flamme, le feu, et les jeans sont faits de feu, sans fumée, il me semble. Et si tu veux, ça équivaut à l'énergie pour nous. L'électricité, c'est un feu, c'est un mélange du mâle et de la femelle qui se connectent, etc. Et en fait, l'humain, il est fait de terre, d'argile. Dieu dit d'argile. Il s'est arrêté là, Dieu, quand il a dit ça. Mais il n'a pas parlé de, de l'énergie. Cette énergie-là, elle était en face de nous. C'est celle qui s'est rebellée quand Dieu a demandé à son royaume de se prosterner devant Adam. Et il a inspiré quoi, Adam le diable, il a inspiré quoi, Adam? Il a inspiré la rébellion. Et Adam, il doit fonctionner avec le reste de la création. Et donc, cette énergie, euh, il en a besoin. Parce que c'est celle qui va lui permettre de communiquer avec l'invisible. Et puisque l'énergie, tout est énergie, si tu veux, à des degrés différents. Et quand on part dans l'invisible, on part plutôt dans la fumée. Parce que sinon, après, il y a en contrepartie, il y a le liquide, tu vois. Il faut penser aux matières, en fait. Et donc Dieu dit, descendez ennemis les uns des autres, ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et tout ça, ça se passe dans le subconscient. Le subconscient, c'est ton djinn, c'est ton alter ego, c'est celui avec qui tu discutes pour prendre des décisions. C'est ta bibliothèque de pensée. Quand tu cherches un souvenir, bah, tu es dans ton subconscient. Quand tu dors, tu es dans tu rêves, tu es quelque part dans ton subconscient, dans le monde qu'on appelle le monde des rêves. Donc c'est un monde invisible que tout le monde peut reconnaître. Et donc ce djinn-là, il t'accompagne et il enregistre tout. Il est le redoutable témoin le jour du jugement. Parce que lui, il t'a suggéré. Et en fait, comme il canalise ton subconscient aussi les émotions, tu vas voir un exemple. Par exemple, l'amour, c'est beau, mais ça brûle aussi. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la passion, elle est, comme on le dit, dévorante. Les mots sont importants. Et quand tu nourris ton djinn donc de cette émotion d'amour,
ça devient comme une drogue pour lui, puisque ça joue sur les effets de la dopamine, etc., etc. Et donc, selon comment tu le nourris, il va te pousser d'ailleurs à fauter encore et encore, parce que c'est une flamme puissante qui a été allumée. Et le tout, notamment avec la clé, c'est justement de canaliser, de dompter ce djinn qui est en nous, qui est un vrai rebelle, puisqu'il il va nous faire passer par des émotions et même des sensations, parce qu'on l'a vécu, et lui, il l'a retenu en fait. Et toi, tu es dans la partie humaine, c'est-à-dire celui de la matière, du toucher, du j'ai mal, et je le ressens sur la peau, etc. Mais tout ça, ça se transmet au subconscient. Si tu veux, le cerveau humain est une énorme machine. Mais le subconscient, lui, il est beaucoup, beaucoup plus puissant en termes de suggestion, puisqu'il est il est de l'ordre de l'invisible, et il est caché en fait. Les gens n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de cette part-là pour la dompter justement. Et c'est pour ça qu'il faut la soumettre à Dieu seul, notamment avec la clé lors de la prière de contact, pour l'utiliser à bon escient en ayant une connexion avec le divin. Parce que sinon, tu es forcément connecté à autre chose, logiquement dans la division, puisque tu, tu peux croire en Dieu mais associé. Ça, c'est très majoritaire comme constat. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils associent en plus. Et tu as ceux qui sont connectés à la matière, donc qui n'ont pas de spiritualité, ou en tout cas, ils n'en ont pas conscience du tout du monde de l'invisible. Ils ont vraiment une petite considération de ce monde-là, alors que c'est un monde qui est beaucoup plus grand que celui de la matière, en fait. Donc c'est la dualité qui est en toi et que tu dois dompter. Et la 55, la sourate 55, je te communiquerai des trucs que j'ai fait sur les djinns et l'humain en trois parties. Peut-être je la posterai tout à l'heure pour tout le monde. Et si tu veux, la 55, elle te décrit carrément cette dualité qui existe en toi et te dit que ça contient des bonnes choses. Et donc, ça veut dire une chose, c'est que tu dois savoir l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut la soumettre à Dieu, pour bien l'utiliser en fait. Puisque ta guidance, tu la reçois dans le cadre de communication dans l'invisible, puisque c'est l'esprit. La guidance, c'est une question d'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bah, en fait, songe, si tu comprends bien, ça c'est notre idée à nous par rapport à ce que dit le Coran, etc. Maintenant, si tu comprends que tout est énergie, tout a une énergie. C'est-à-dire que si tu utilises par exemple des symboles et que tu y mets une certaine énergie, déjà elle a une énergie propre à elle. Mais si tu lui apposes euh, des, des, euh, des possibilités d'avoir un pouvoir sur telle ou telle chose, et bah tu peux, parce que c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la parole, j'ai fait un truc d'ailleurs sur la parole, un post sur la parole. La, la- Dieu, c'est une question de fou la parole dans le Coran. La parole, c'est pas n'importe quoi, vraiment. Et quand tu vois la société d'aujourd'hui et que tu vois ce que dit Dieu, tu te dis, waouh, c'est chaud. Parce que la parole, elle a un pouvoir. Elle peut créer, tu vois. C'est pour ça que insulter, ce n'est pas bien, parce que c'est comme si dans l'invisible, tu tirais sur la personne et que tu la blessais réellement, dans le cadre de l'invisible. La parole, c'est quelque chose de très important. Et le djinn, bah, il y a des djinns rebelles et il y a des djinns qui se soumettent à Dieu seul. Quand Dieu il dit les djinns, il y a des djinns qui ont écouté un merveilleux Coran et qui se sont partis de chacun de leur côté, alertant leur peuple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Internet? On peut communiquer la parole de Dieu d'un bout à l'autre de la planète. Donc entre djinns, puisqu'on le fait par le biais d'une machine, donc d'une énergie. Tu vois, on reviendra à la preuve physique de ce que je t'avance dans le cadre de ton esprit et sa part invisible qui se cache. Et qui se cache aussi chez les autres, puisque si tu détermines ton djinn et qu'il collabore avec toi, tu pourras aussi percevoir le djinn des gens, ce que les gens ils ont derrière la tête en fait.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, lui, il est, comment on appelle ça? C'est comment on appelle ça? Des gens lézards ou autres. Et ben, en fait, c'est juste un état d'esprit. C'est tout. C'est un état d'esprit, c'est pas physique. Je sais pas si tu connais l'ancienne série V, ça illustre parfaitement voilà, reptilien. Merci, Shai. C'est pas c'est une faculté de l'esprit en fait. C'est une dimension de l'esprit. Ouais, voilà, c'est pas physique, c'est de l'esprit, c'est pas physique. Mais on cherchera toujours à faire croire aux gens que c'est quelque chose d'extraordinaire, de caché, mais c'est pas forcément une vérité. C'est attention, le monde il est 8. Alors la prière dont j'ai parlé, je parlais de la Fatiha, la clé, je l'ai épinglée, celle-ci, en poste pour comprendre que tu dois prosterner ton djinn. Donc je te détortique, je décortique, excuse-moi, la Fatiha je mets en avant des images pour que tu comprennes qu'en fait c'est ton djinn que tu dois soumettre à Dieu. Euh, nous nous soumettons, c'est toi et ton djinn en fait. C'est toi que nous adorons, c'est toi et ton djinn. Tu dois le. Et la 55, la sourate 55, elle décrit parfaitement le djinn. Parfaitement le djinn. C'est-à-dire que tu vois une dualité qui s'installe au tout début. Il y a écrit le tout miséricordieux enseignant du Coran. Et après, ça part en dualité, dualité. Et ça dit une sourate à chaque fois. Ô djinn et humain, laquelle de ces merveilles niez-vous? Et on était toujours dans une dualité. Je l'ai décortiqué. Je vous le poste d'ici demain, les djinns. Comme ça, vous verrez exactement de quoi je suis en train de vous parler. C'est simple comme bonjour. Sauf que après, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Or que c'est vraiment très très clair la dualité. Elle est plus que claire. Tout est en dualité en fait, comme l'homme et la femme. Et dans l'invisible et dans l'intérieur aussi, il se passe des choses. Et tout ça, c'est le même équilibre. C'est un équilibre entre deux. Puisque l'unique, c'est Dieu. Nous ne sommes pas un, tu vois. Et nous, notre objectif, c'est de se purifier pour acquérir l'Esprit Saint, en fait. C'est le monde de l'invisible. Quand tu rêves, t'es où? T'es dans un monde invisible. Ton djinn, il peut aller dans plein d'endroits. Quand tu réfléchis, par exemple, à une situation que tu as vécue dans le passé, tu as les images qui t'arrivent comme des espèces de flash. Et ben ça, c'est ton djinn qui te les ramène. Quand il dit, quand la reine de Saba, avec le djinn lui dit, je te le ramène avant que tu ne te lèves. Bah, on y est avec Internet, par exemple. On peut avoir une information même de se lever par le biais de Google, par exemple. Tu vois. Donc, c'est la preuve physique de la vérité invisible que sont les djinns. Non, Nemos, moi je suis pas de cette lecture-là, donc j'espère que tu parles pas de ça. Bah, en fait, c'est pas que tu communiques, c'est que tu l'utilises. Si tu veux, il y a quand même une barrière entre vous deux, mais l'idée c'est que tu t'en serves déjà parce que tu dois te connecter au vivant. Donc la connexion, c'est, comme je te l'ai dit, de l'ordre de l'invisible. Si tu as une spiritualité, quelle qu'elle soit, tu es dans l'invisible, dans un égrégore de croyance. Mais nous, ce qu'on veut, ce que Dieu nous demande, c'est de venir se connecter à lui, le vivant. C'est pour ça qu'il dit le vivant. Tout est mort sauf lui. Donc pour gagner l'éternité, il faut se connecter au vivant. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est carrément une question d'intelligence, parce que c'est la recherche d'un équilibre de pensée qui fait que tu en viens à dire Dieu seul, tu vois. C'est ouais, c'est un équilibre. C'est puissant parce que tu es tenté partout, tu vois. Communiquer avec mon jean, non, mais je peux l'utiliser. Et lui, par contre, il me sert. C'est-à-dire que, par exemple, je peux tomber, par exemple, si tu développes ça, ton environnement, il va te parler. En fait, ton environnement, il te parle tout le temps.
Sauf que en considérant ce fameux subconscient, tu vois, si tu veux qu'on... Tu vois, regarde, Djinn, génie. Le génie d'Aladin. Il a du génie. Djinn. D'accord? Donc si tu as compris ça, donc tu pourras l'utiliser à bon escient et ton environnement, il te parle tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple chez toi, comment c'est rangé, il y a des informations dedans. Sur ton état d'esprit, sur tes pensées, etc. C'est pour ça que généralement on dit que faire le ménage, ça te permet de trier tes idées. C'est pas pour rien en fait. Euh, donc ça te sert à, et ça peut te servir à lire mieux ton environnement. Tu sais, les gens parlent des heures miroirs, des choses comme ça, mais il y a plus, il y a les mots, il y a les couleurs, et tout ça, ça peut t'exprimer des choses pour te conforter, pour te guider. Et c'est comme, moi je fais le lien avec Alice au Pays des Merveilles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es dans une autre dimension, puisque finalement, il y a certaines choses, quand tu vas les voir, toi tu vas savoir que c'est pas du hasard, c'est pas, c'est une information. Tu vois. Généralement, moi ce que je fais pour être tranquille sur l'information, c'est que il faut qu'elle se manifeste 3 fois. Non, mais c'est pas ça, Songe. Ça dépend comment tu utilises les choses, en fait. Ça dépend. Moi, j'ai plus une tendance à dire que quand tu tombes sur des heures miroirs, c'est des conforts. Comme si on venait te rassurer sur ta pensée. Une espèce de bienveillance qui vient de... Tu vois, tes yeux, ils vont pas là-bas tout le temps pour rien. Tu vois pas des heures miroirs pour rien. Ton jean, il est là. Et il a une connexion, ton jean. Donc peut-être qu'il te lance des informations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent spirituellement et qui prennent en considération toutes ces données-là. Mais ces données-là, elles existent bel et bien en fait. Puisque tout a une énergie. Donc tout a un espèce de pouvoir. Mais c'est pas du pouvoir, c'est c'est un jeu très très bien ficelé par Dieu quoi. C'est comme si tu étais dans une télé, une réalité augmentée, mais sauf que c'est la vie quoi, tout simplement, et que tu y joues dès que tu nais avec tout ce qui se passe et t'avances dans ta vie, c'est tout. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Merci Yanis, paix sur toi. Ouais ça va, merci. Est-ce que tu me suis, Songe? Voilà, voilà, moi j'aime bien voir ça comme ça. Et tu vois, la lecture du Coran, des versets du Coran, pourquoi, et tu comprends peut-être pourquoi je le propose de cette manière-là, c'est que elle te nourrit spirituellement, elle t'aide beaucoup. Moi j'ai des gens qui me disent que le format leur plaît parce qu'à n'importe quel moment ils peuvent regarder et ils ont l'impression de recevoir une espèce d'aide de Dieu, bien entendu, puisque c'est des versets qui sont là et qui sont puissants et que je mets en avant. Paix sur toi, Rimkus. Si quelqu'un veut monter ou autre, bah, n'hésitez pas, hein, je suis pas une super pro des lives. Alors Songe, est-ce que ça va, tu captes? Est-ce que tu veux que je t'en dise plus? Je te fais des liens rapides, mais je t'enverrai quelques posts qui sont plus bas. Oui, c'est lui qui donne l'explication. C'est pour ça que, tu vois, il compare, tu sais, j'aime beaucoup les versets sur les oiseaux quand il dit, ah, je te l'enverrai celle-ci aussi, j'en ai fait une petite vidéo. Euh, les oiseaux, ils volent en toute confiance grâce à Dieu. Et en gros, Dieu te demande de croire en lui comme un oiseau qui vole dans le ciel, en fait. Ton esprit doit devenir comme ça, en fait. Ne faire confiance qu'à lui. Merci, Rimkus. Ben, c'est pas qu'il y a que des vérités, c'est qu'il y a que des versets, surtout. Après, moi, c'est comme si j'en faisais une petite cuisine. Tu comprends son... Je te l'enverrai, la petite vidéo. Parce que, tu vois, quand après tu vas lire les versets, tu vas, tu vas encore plus percuter. Ben, moi, je fais pas mal de trucs sur Jésus et Marie J. Si tu as envie de regarder, euh, n'hésite pas. Ouais, je te les enverrai, t'inquiète pas. Soit je les reposte là, là,
Parce que comme je sais que quand il y a des nouveaux, je reposte parce qu'ils sont bas, les gens ne peuvent pas aller, enfin, c'est la flemme de descendre trop bas. Bah, moi, Rimkus, moi je sais une chose, c'est que on a ces histoires-là qui ont existé, qui ont perduré jusque-là, et aujourd'hui il nous reste de toute façon l'esprit de tout ça, d'accord? L'état d'esprit de tout ça. Ah, de rien, Shai. T'aimes bien le format? J'ai posté Et les gagnants sont. Là, le dernier post que j'ai fait, il s'appelle Et les gagnants sont. Merci, Shai, merci beaucoup. C'est pour partager avec vous, Shai, c'est important. Je peux pas avoir des infos et pas les transmettre, c'est pas possible. Et en plus, c'est un plaisir parce que c'est la parole de Dieu. Donc, après, je le fais à ma façon, mais je pense que ça peut aider des gens à lire, que ce soit ludique, etc. Merci beaucoup. C'est quoi ta préférée, Shai? T'en as vu beaucoup ou pas? Même le terme Allah et Dieu, c'est inventé par l'homme. Tu sais, moi, ce que je fais, Rimkus, je me focalise pas sur un truc trop précis. Parce que tu vois, par exemple, si c'est des versets, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que on peut changer un mot, on peut juste décortiquer le mot et chercher tout ce que tu veux, mais en fait, c'est des versets, c'est parce que c'est une question de sens. Et c'est quelque chose de fluide. Verser. Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai mis déverser. Tu déverses, comme de l'eau. Et, et au final, celui qui doit recevoir cette purification par la parole, ça, quand tu lis le Coran, tu te purifies, tu te nettoies l'esprit. C'est ça aussi le but. C'est pour nous, et tu le sens à force de lire, etc. Que ça te purifie l'esprit, que des fois ça te sort de ta journée, que, etc. etc. Donc c'est l'objectif de mon travail. C'est justement pour que les gens, s'ils sont quelque part et qu'ils en ont besoin, et Dieu est là, tu vois. Et ça te purifie l'esprit, en fait, ça te réveille, ça te remet les pendules à l'heure, en fait. Et c'est très important. Donc moi, je me focalise pas sur les mots. Et j'utilise plutôt un langage français, puisque je suis en France et que mon but, c'est de... Dieu, il dit, prêcher autour de vous, point barre. Donc, je prêche autour de moi. En français, forcément. Ouais, la révélation, elle descend de toute façon. Alors songe, je dirais pas tout, mais je te dirais une partie. Non, en fait, moi, il y a quelques années, j'ai eu une envie euh, qui était plus forte que moi. Donc, cette- j'avais un besoin qui était plus fort que moi. Écoute bien les mots, hein. Et j'ai appris, 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 jusqu'à que bah, j'ai eu une nuit où il s'est passé un truc et je me suis réveillée, j'ai dit il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est un long parcours, hein, mais grâce à Internet, j'ai pu parcourir pas mal de choses. Au début, je ne savais pas pourquoi je regardais tout ça, et jusqu'à que la révélation, que Dieu se révèle, puisque c'est une révélation. Tous les prophètes et messagers, Dieu s'est révélé à eux, et c'est pour ça que ça s'appelle une révélation, c'est pour ça que l'écriture est une révélation. Parce qu'il y a un peu de bruit dehors. C'est une révélation et qu'elle descend sur les serviteurs que Dieu veut. Il n'y a pas une personne seulement. Et après, bah, selon ton... Donc moi j'étais en fait dans la caverne, songe. C'est ça que je voulais te dire. C'est ça l'histoire de la caverne. C'est quand tu dis il n'y a de Dieu que Dieu. Bah, je te l'enverrai, j'ai fait labyrinthe sur le thème de la caverne. Et en fait, tu es mis à l'écart, tu es en mode caverne, c'est-à-dire que de l'extérieur, les gens ne le voient pas, tu es en société comme tout le monde, mais à l'intérieur, tu es dans la caverne, en, tu es en mode j'apprends H24.
tu vois, puisque tu es toujours dans la réflexion de l'esprit, dans la caverne, donc intérieure, tu vois, avec le feu, tu vois, mais sauf que là, le feu, c'est pas la même chose, tu es sous la caverne, tu es sous la protection de Dieu, et c'est lui qui t'enseigne, Dieu enseignant du Coran. Tout ça, c'est une réalité, en fait. Et après, moi, j'ai appris j'ai produit, j'ai partagé, et après, j'avais arrêté un temps, et après, c'est revenu par le biais de TikTok. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais fait un site et un livre, un premier livre, sur la nature, sur les versets de la nature, parce que c'est les premiers que j'ai lus. Tu vois, j'ai lu le Coran, pas comme moi je voulais de la première page jusqu'à la fin, je l'avais jamais lu. Mais la première fois que je l'ai lu, je n'ai lu que les versets de la nature et j'en ai fait un livre. Et, euh, et, euh, et après, je suis revenu sur TikTok et j'ai produit ce que tu as vu là. C'était tout doux au début en termes d'illustration et puis après, ça a évolué. Après, j'ai fait des vidéos, des bandes annonces, etc. Pour partager, obligé. Ouais, j'ai YouTube, les lives en entier, je les mets là-bas, si tu veux aller voir. C'est le même nom. Et c'est une pomme dorée toujours. Mais il y a les lives entiers sont là-bas. Quand... Parce que j'ai fait aussi un truc qui s'appelle Autour du Coran, l'interview. Où j'interviewe quelqu'un sur son, comment on appelle ça, son parcours avec le Coran. Et les interviews, elles étaient plutôt sympas. J'en ai pas fait beaucoup, mais celles que j'ai faites, elles étaient sympas. J'en ferai d'autres quand j'aurai le temps de m'organiser. D'autres questions? Quelque chose à échanger ou quelque chose à dire? Bah, songe, en réalité, c'est un chemin que tu fais quand même assez seul. Et après, il y a des. En fait, quand on arrive à ça, il t'arrive plein de choses et tout te parle. Donc, le cheminement, Dieu, il te gère en fait. C'est-à-dire qu'il va te faire tester des choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai testé des choses en parlant à droite, à gauche. Et après, ben, finalement, Dieu, il te protège. Donc, il te remet à une position où ça va avec ton environnement, parce que ton environnement, il peut être aussi hostile à toi quand tu es croyant en Dieu seul, tu vois. Donc, c'est d'ailleurs la prophétie d'Abraham. Abraham, pourquoi on retourne à la religion d'Abraham? Parce qu'on est censé faire l'examen de notre communauté jusqu'à notre père pour vérifier s'ils ne sont pas des adorateurs d'idoles et si c'est le cas, les rejeter spirituellement pour arriver à la religion d'Abraham. C'est lui qui a fait ça et nous on doit faire ça aussi. C'est ça les prophéties en vérité. Pourquoi on les appelle des prophètes? Parce qu'ils ramènent des prophéties. Et les prophéties, entre autres, c'est celle du croyant. Donc chacun des prophètes a des prophéties à t'apporter. C'est-à-dire que tu vas passer par des stades dans ta spiritualité qui va faire que leur état d'esprit va te soutenir. Parce que tu vas vivre dans ce monde intérieurement ce que eux ont ressenti. Comme par exemple, pour David, il criait à Dieu son amour et son besoin de justice face au monde entier. Tu vois, il disait quelles sont les vaines pensées parmi les peuples, etc. Donc à un moment donné, tu vas le ressentir, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a personne qui croit en Dieu, que tu es la seule à croire en Dieu toute seule dans ta caverne. Et en fait, la prophétie de David va te soutenir. Parce qu'il suffit que tu regardes qu'est-ce que c'est que les psaumes et tu vas te dire automatiquement, moi c'est ce que j'ai vécu, je dis mais c'est exactement ce que je ressens, c'est un truc de dingue. J'aurais pas mieux dit que les psaumes de David en fait. Et donc ça c'est des prophéties qui viennent te soutenir. C'est pour ça qu'il faut reconnaître tous les livres et messagers, mais au même niveau, puisque chacun a quelque chose à t'apporter. Si tu dis moi je préfère celui-là, tu seras coupé des prophéties de Jésus, de Marie, d'Abraham, de David, de Moïse, de Noé, parce que tu auras considéré un et pas les autres.
Et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire de distinction. Et quand on fait une, et ben Dieu il te coupe d'une partie du message. Or que le message, c'est comme. C'est pour ça que des fois, je mets des cartes au trésor, je mets des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un parcours que tu dois faire, tu vois. Course de relais, tu vois. Les prophéties, c'est comme des relais, en fait, dans ta spiritualité, tout simplement. Mais on ne veut pas que tu saches ça, parce que c'est toi seul qui dois le découvrir. Personne, les cartes du monde, elles sont comme ça. C'est toi qui dois avoir ce besoin et cette envie de décider d'aller d'aller vers Dieu, tout simplement, à un moment. Et ça se passe par quelque chose, par plusieurs choses. C'est-à-dire que tu peux venir à Dieu parce que tu es quelqu'un qui aime profondément la justice, etc. Toutes ces notions nobles peuvent t'amener à Dieu. Ça, c'est bien de le souligner aussi. Il ne faut pas avoir peur de trancher dans son esprit sur la justice, tout en étant le plus équilibré possible. Bah, les psaumes, ça, j'ai pas. euh, Bah, tu sais quoi, songe, il faut que tu apprennes tranquillement. De toute façon, moi, j'ai tellement de postes que tu vas finir par comprendre toute seule, en fait. Et moi, je te dis juste l'expérience, mais c'est un voyage qui doit être doux. Donc, moi, je suis là pour te le dire, justement, prends ton temps, lis régulièrement, médite, sois en confiance vis-à-vis de Dieu, prends en considération ce qui est dit, et tu lui fais confiance, parce que il ne se trompe pas, il te guide. Et tu ne peux pas te tromper quand tu crois en Dieu seul. Tu ne peux pas te tromper puisque tu vas explorer des choses, mais lui, il va te ramener dans le juste milieu, puisqu'il n'est pas interdit d'apprendre. Donc quand tu vas apprendre des choses, tu vas voir le côté bon, mais tu vas voir aussi les côtés mal des choses. Et négatifs, comme dans la société, par exemple, au niveau des mœurs. On peut considérer quelque chose de bien, mais il y a quand même des choses qui sont peut-être aussi risquées derrière, tu vois. Donc Dieu il va t'équilibrer. C'est pour ça qu'il te donnera ce qu'on appelle le discernement. Quand tu es avec ton subconscient divisé, donc tu ne sais pas qu'il est là et qu'il te pousse, et toi tu prends des mauvaises décisions, et tu es soit dans la matière, soit dans des énergies tierces, et ben tu as l'esprit divisé. Quand tu soumets ton djinn à Dieu seul, en fait là vous êtes dans le un, puisque vous ne faites qu'un devant Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est le Saint-Esprit dans le sens où c'est là ton subconscient il va t'aider à faire le à nettoyer tout ce qu'il y a dedans. Mauvaise pensée, euh, euh, intrusion tierce de l'esprit, etc., etc. Il va te permettre de défendre ton esprit contre toute division. Voilà, tout simplement. Parce que le but, c'est qu'il n'y ait plus d'idole et que tu sois connecté à Dieu seul le vivant. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'ira pas au Père sans passer par Jésus. En fait, tu n'iras pas au Père sans reconnaître Jésus qui est le Saint-Esprit, donc qui est la prophétie du fait que l'Esprit soit totalement saint. Donc ça, c'est une aptitude que tu... Parce que les prophéties, elles tournent dans ton parcours, mais l'objectif final, c'est d'accéder à un esprit le plus saint possible à la fin. Ben, non, tu prends ton temps, songe. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite, justement. Ouais, mais songe, tu sais quoi, ça veut dire quoi? Puisque tu y penses et que tu as des choses qui ne vont pas, fais-lui confiance. Sois positive. Pourquoi moi je m'allais verser, 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 verser? Parce que c'est puissant. Parce que il te dit, moi, je suis plus fort que tout. Donc toi, songe, n'aie peur de rien. Il n'y a pas plus beau comme message. La seule chose que je te demande, c'est crois en moi. Donc crois en la possibilité que je peux tout faire pour toi, t'aider à te sortir de ce qui te tracasse. Et je te demande juste de te connecter régulièrement à moi. On s'appelle dans la journée plusieurs fois. On s'appelle, on se connecte, on papote. Et puis tu retournes au charbon de la vie. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Et il va t'aider justement à relativiser beaucoup de choses, à accepter les choses, d'y voir quelque chose de sage derrière. Mais vraiment dans le sage, la sagesse, c'est quelque chose d'immensément. Dieu, il compare la croyance à l'intelligence. Et la sagesse, c'est pas le pays des bisounours, c'est l'équilibre.
l'équilibre, l'équilibre pour atteindre la paix. C'est ça est qui est la sagesse. C'est de comprendre pourquoi, pour la paix, pour gagner la paix future, il faut passer par ça et que le tri sera comme ça. C'est ça la sagesse. Et donc la sagesse, elle demande des compromis, tu vois, mais qui s'expliquent. Non, il n'y a pas trop de temps. Bah bah, après moi, songe, je parle pas en termes de religion. Je te le dis clairement parce que en fait moi j'accepte pas trop les étiquettes parce que j'ai l'impression que les étiquettes c'est vraiment pour mettre des caractéristiques et après de regrouper des gens et après de dire c'est comme ça. Et moi ça m'intéresse pas en fait. Je ne vais pas à me justifier ni à me mettre d'étiquettes devant les humains. Je crois en Dieu seul, je crois en ses livres révélés, ses prophètes et messagers. Je ne fais aucune distinction entre eux, ses anges, ses livres. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Point barre. J'ai pas besoin de islam ou pas islam. Mais c'est mon point de vue, bien sûr. Faut que tu prennes. En fait, faut que tu. Faut juste que tu sois patiente, en fait. Si tu prends le temps, bah déjà de te référer à Dieu et que tu lui demandes, tu dis donne-moi la patience, aide-moi. C'est dur finalement de le faire si vraiment finalement on le fait pas assez dans le bon sens du terme, je veux dire. Donc tu lui demandes en lui disant voilà, j'ai des choses devant moi, j'ai des craintes, j'ai des peurs, fortifie-moi, aide-moi. Il faut admettre sa faiblesse devant lui, lui demander d'être purifié et d'être guidé et d'être protégé. Tu peux le faire. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas avancer avec beaucoup plus de confiance parce qu'il va te les apporter, tout ça. Dieu, il est généreux, tu vois. C'est le plus généreux. Si, il est, tu vois, le Père Noël, c'est rien à côté, tu vois. Je fais des jeux de mots exprès. Mais, euh, mais Dieu, il peut tout. Donc, il te rassurera, il va te conforter, il va t'expliquer la vie, il va te montrer que, tu vois, grâce à ta connexion avec l'invisible par le biais de ton djinn, que tu peux voir les choses de différentes manières. Ce que tu peux vivre aussi, c'est comprendre ce qui t'est arrivé. Parce que des fois, il y a des explications que tu vas recevoir et tu vas dire ah waouh, ça voulait dire ça. Et moi, j'étais bloqué sur ça. Tu vas être surprise. Donc, aie juste confiance en Dieu. Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est Dieu seul, c'est tout. Du moment où tu te mets là-dessus, c'est lui qui te guide. C'est lui qui te guide. Voilà, le sincère, tu sais, songe. Pas, moi, j'appelle pas ça des doigts, tu vois. Parce que pour moi, ça veut dire tu répètes les choses. Moi, je pense qu'il faut lui parler avec le cœur. Lui dire, tu te connectes avec lui et tu parles avec lui, tu lui poses des questions, tu t'impliques. Dieu, il dit, il faut prendre considération de ce qu'il dit. Donc, il faut, quand tu lis des versets, que tu essaies de prendre considération et, euh, et, euh, et d'être attentif à ce qu'il peut te renvoyer. Et il va te guider. Après, moi, j'emploie pas ces termes-là parce que je communique principalement en français, tu vois. Parce que j'estime que je dois communiquer dans la langue nationale, puisque j'y suis. Ça va, t'as capté un peu ce que je dis, songe, songe bleu. Et prends patience, sois en paix, sois. Tu sais, quand tu vas commencer à encore plus percevoir, tu sais, songe, tu vas recevoir, tu vas se comprendre c'est quoi l'amour en fait. Parce que Dieu, ça n'a rien à voir avec le reste, hein. Et, et s'il te protège, tu comprendras à quel point il vaut mieux se fier à lui qu'à n'importe quelle autre chose ou personne. Ça arrivera, tu es sur le chemin, songe. Tu te poses des questions, tu lis. Dieu, il dit quoi? Lis. Il te dit même pas pense. Il te dit lis. Lis au nom de ton Seigneur.
Et après, il va t'enseigner. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Les questions sont là, la volonté est là. Tu persévères, Dieu te demande de persévérer. Tu sais, après, comment tu vois la vie, tu te dis, tu vois, il y a un verset qui dit avec de la peine, il y a du gain, avec de la peine, il y a du gain. C'est que la dimension de la vie changera tellement pour toi que même les épreuves, tu te diras, bah c'est comme ça, c'est la vie, je porte. Et finalement, ça n'a que très peu d'importance au final pour Dieu et pour ce que ça vaut derrière et pour ce que j'y comprends. Tu, tu lis régulièrement parce que ça sera un remède après. Ah ouais, moi, si je produis, c'est parce que c'est aussi un remède. Parce que je sais que quand tu lis, ça te sort enfin du monde. Enfin du monde. C'est pour ça que Dieu te dit de te connecter à lui régulièrement. Pas pour t'embêter, mais pour te sortir du brouhaha de ce monde. Tu vois. C'est pour ça que l'aube est intéressante. Parce que l'aube, les esprits d'hommes, la plupart des esprits d'hommes, ou en tout cas ton esprit pour lui, il est le seul réveillé à cette heure-là. C'est pour ça que à l'aube, c'est très intéressant aussi quand on a l'opportunité. Il faut essayer de le faire. Tu vois, faut essayer de le faire. Si tu as la santé, il faut le faire. Faut essayer de te faire peut-être le week-end, tu vois, à l'abri de tous. Tu vois, tu te mets à lire, c'est un moment très incroyable. Incroyable quand tu lis et que tu médites à l'aube. C'est vraiment un moment incroyable. Vraiment. Ouais, ouais. Mm. Et dans ton esprit, tu sais que tu as l'impression qu'il n'y a que toi au monde qui est réveillé. C'est une impression, tu vois. Et c'est, tu vas progressivement. Tu sais, Dieu, il ne charge pas plus que tu ne le peux. Si tu te mets sous sa coupe, moi, c'est tout ce que je dis. Et je te dis, lis, parce que ça peut t'aider. Parce qu'à un moment donné, tu vas ressentir les versets. Comme j'ai déjà fait des liens avec voilà, des substances. Pour montrer qu'en fait le Coran ça devient une bouffée d'oxygène à un moment donné l'écriture parce que ça te parle à toi, tu comprends qu'on te parle à toi et après à un moment donné tu te dis mais Dieu me parle, bah oui il te parle parce que c'est à toi qu'il parle et en fait c'est pour ça que prendre considération c'est intégrer que tu es dans un échange quand tu lis avec Dieu par le biais de son écriture. Il le dit, tu ne t'attendais pas à recevoir cette écriture, etc., etc. De toute façon, avec mes posts, on verra plein des versets dont je parle là et tu seras vraiment apaisé. Ouais, voilà. Et ben avec les versets, c'est à un moment donné, tu sais, de toute façon, les versets, ça te fait. Quand tu commences à bien, quand tu les intègres, les intègres, ça te, ça te, ça te booste, quoi. T'as plein de sensations. Sensations qu'on te parle, sensations de plein de choses. C'est parfait. C'est vraiment une belle écriture. On peut dire que ça ne peut pas être créé par un humain, c'est pas possible. Mais après, Dieu se révèle à qui il veut. J'avais fait un parallèle avec le poème de Rumi. Il compare le Coran à une jeune mariée qui se montre laide si tu n'œuvres pas à son consentement et elle te montre pas sa beauté, elle ruse avec toi alors qu'en fait elle est sublime, tu vois. Je l'ai mis, tu le verras sûrement. J'ai dû le mettre au moins 2 fois le poème, donc tu le verras sûrement. Il y a tellement de posts que tu verras, tu retomberas sur ce que je suis en train de te dire. Voilà, voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses, Songe. De toute façon, Songe, si tu en regardes, ça va te suggérer d'autres posts et il y en a plein des posts. Donc tu vas trouver plein. Je fais que des versets, donc il y a au moins plus de 200 posts facilement avec des vidéos, des clips. C'est atypique, ça je pense que tu l'as remarqué, mais c'est varié et je reviens souvent sur les mêmes choses
pour aider à recréer ces connexions dont on a parlé au début avec le djinn, etc. Et tu vas voir que ça va se consolider dans ton esprit, ça va devenir de plus en plus évident, parce que je l'illustre beaucoup. Donc tout ça, tu vas le revoir. Tu as, par exemple, tu as un post comme Gog et Magog, je mets des signes, les signes, ils sont absolument clairs. Je mets l'évidence de deux mondes qui s'affrontent, celui de la tradition et de la modernité. Le bâton de Moïse, bah, c'est quoi? C'est jeter ses arguments. Donc, c'est le programme que je remets là-dessus. Et puis, il y a toujours après la miséricorde, tu vois, bah, c'est ce qui peut t'arriver. C'est-à-dire que tu vas lire et tout à coup, Dieu va te spécifier sa miséricorde, donc son pardon. Le revêtu d'un manteau, bah, ça, c'est quand Dieu te demande de prêcher, mais c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne le voit pas. C'est pas donné à tout le monde, c'est normal. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire à leur manière. Parce que de toute façon, dès que tu commences à parler Coran seul, bah, tu es dans le prêche en fait. Et c'est le vrai prêche. Puisque ceux qui se manifesteront pour apprendre l'écriture et la sagesse au reste, au reste de la population, bah, c'est toujours des gens issus du peuple qui le font à chaque fin de cycle. Donc ça c'est une loi invariable et de toute façon tous ces versets-là tu les retrouveras pour beaucoup plus de compréhension. Coucou. Ben oui, Dieu il dit prêche avec le Coran, même s'il n'aime pas ça. Parce que il y a des gens, ils voient des versets mais ils continuent à parler, tu vois. Pourtant le verset il est clair. Et c'est là où tu comprends la barrière. Mais ils peuvent utiliser aussi des versets. Donc pour leur avantage. Mais grâce à Dieu, tu sauras, quand tu crois en Dieu seul, tu ne peux pas te tromper, puisque tu es sous la guidance de Dieu. C'est aussi simple que ça. Du moment où tu prends une tierce personne, c'est mort. Ah bah, il y a un verset qui dit est-ce que celui qui prêche avec des hadiths et, et des personnes qui prêchent avec des hadiths et des personnes qui prêchent avec le Coran seul sont-ils les mêmes? Dieu le dit. Ah bah c'est dans Hadith, je le posterai demain, Hadith. Je le reposterai, j'ai pensé tout à l'heure à le reposter, je vais le poster. J'en ai fait deux sur les hadiths, même plusieurs en réalité, parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Fahrenheit sur cette question de hadith, mais tu vois, il y a plusieurs versions, donc tu trouveras toujours ton compte songe sur ces questions-là. Mais les hadiths, j'ai fait des posts qui, à mon avis, vont me plaire. Voilà, voilà. Ouais, exactement, il y en a pas mal, exactement. Bah, c'est ce que j'ai fait une compilation, mais en ajoutant une illustration. Ouais, je t'en prie, Songe. Bah, j'espère que ça t'a. Ouais, on va dire que ça t'a donné des idées. L'idée, c'est de se passer des idées, et puis après, ça va aller. Relativiser pour laisser évoluer ses facultés. Ouais, c'est vrai, une très belle façon de voir les choses, Flex. Relativiser ses difficultés pour faire évoluer ses facultés. Très très bien. Très très bien. Ça songe, tu peux la garder, c'est très très bien. Bah, si quelqu'un a une question à me poser, allez-y, sinon bah, je vais couper, je vais m'arrêter après, je vais m'arrêter un peu. Ok, bah écoute, bonne soirée, songe. J'espère que ça t'a aidé. Moi, Flex, tu me parles de mon point de vue sur la vie? C'est ta question que tu me dis? Ouais, alors mon point de vue sur la vie, après avoir fait beaucoup de recherches comme pas mal de gens, etc. Bah, en fait, je réalise de plus en plus que je suis dans un game, donc dans une réalité augmentée parfaite. Pour ce faire, bah, je la posterai aussi. Celle-ci, j'ai fait une comparaison avec les iguanes quand ils naissent et qui sont entourés de serpents. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est que t'arrives, t'es dans une communauté, t'es dans une famille, on t'a donné un nom, il y a déjà une société qui est construite, etc.
Et à un moment donné, ben, moi j'ai eu en tout cas ce privilège et d'autres l'ont aussi. Et ben, Dieu s'est révélé à moi et je suis passé de l'autre côté de la barrière de ceux qui ont compris que c'était qu'un game en fait. Dieu n'est pas injuste. Et par contre, on est réellement testé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense. Ce que tu penses, c'est quelque chose qui se réalise. Donc, on est vraiment testé entièrement dans ce game. Et il y a effectivement une énorme récompense ou une énorme punition. Tu l'as eu dans la solitude, ce switch. C'est quoi ce switch? Ah, ce changement. Bah, comme je l'ai dit, c'est l'épisode de la caverne. En fait, ta caverne, je le dis, c'est quand t'es mis spirituellement de côté par rapport à la société et que tu étudies le livre saint et que tu reçois la révélation de celui-ci. Parce que on raconte qu'ils ont reçu, eux, les anciens, c'est-à-dire les prophètes, des révélations de telle et telle manière, mais en fait c'est toi qui la vis. Et donc il y a l'épisode de la caverne qui se joue, et puis après les prophètes, c'est des prophéties qui t'arrivent, et tu évolues là-dedans. Et c'est vrai que la deuxième sourate du Coran, au tout début, il est écrit qui croit en l'invisible, parce qu'en fait, la lecture, ce n'est pas une lecture mot à mot, c'est une lecture qui utilise donc comme moyen l'écriture, donc les versets, mais c'est l'esprit ensuite qui reçoit l'information et qui la cogite à l'intérieur d'elle-même. Et si tu prends en considération que ton enseignant du livre, c'est Dieu, donc tu recevras la révélation. Si c'est pas le cas, tu recevras d'autres choses de la révélation. Dieu le revendique dans le Coran et le dit. Il y a des gens, ils vont venir chercher des pernicieux, ils vont venir chercher ce qu'il faut pas, il va leur donner. Et celui qui est venu chercher la révélation, il va la recevoir. Et de toute façon, c'est Dieu qui choisit parce qu'il connaît le fond. C'est la table servie, le festin. Je donne à manger à tout le monde et celui qui trahit, il va être sévèrement puni. Quand tu vas à un livre de Dieu et que tu t'en joues, Dieu le sait. Et tu pourras pas t'amuser, tu paieras deux fois plus l'addition. Pourquoi? Parce que tu t'es servi de cette parole. Parce que c'est tellement puissant la source même qui inspire justement le faux qu'il y a autour que forcément tu vas l'utiliser comme moyen pour que ça te profite à toi. Après, je vais pas rentrer là dans les détails qui sont flagrants quand je dis ça, mais j'en parlerai à un autre moment. Mais en gros, c'est ça, quoi. Mais après, ce voyage, tout le monde peut le faire et il y a des gens qui le font de différentes manières. C'est pour ça que dans le Coran, on dit aux gens de l'écriture de repartir à leur écriture. On leur dit pas autre chose. Dieu rappelle la promesse aux gens de l'écriture. Mais il faut retourner à la source. Il faut retirer tout ce que les humains ont dit, c'est-à-dire arrêter de suivre toutes les paroles des humains, personnage 1, personnage 2, personnage 3, et aller à la table de Dieu, et manger à la table de Dieu, et boire à la table de Dieu. Et ben Flex, tu vois, Abraham, euh, il est commun aux trois religions monothéistes. Et dans le Coran, Dieu revendique que c'est le retour à la religion d'Abraham qui est rappelé. Pourquoi? Parce que en fait, on est testé. Donc, on arrive à un cycle, à un moment du cycle de la civilisation, où on est sur le stade d'Abraham. C'est-à-dire qu'on voit que nos communautés sont des adorateurs d'idoles qui commettent le mal et on décide bah, de se révolter entre guillemets spirituellement avec ça pour ne pas être un adorateur d'idole, même quitte à renier spirituellement son propre père. Et là, tu as réalisé la prophétie d'Abraham. Et elle est commune pour ça. Parce que tout le monde est testé. Tu peux pas dire, ah bah non, moi ça y est, je suis un élu dès la naissance. Tu n'es pas Jésus. Nous, on doit atteindre une purification, celle du Saint-Esprit.
sais pas si tu captes ce que je t'ai dit. MDR Flex. Non, mais je sais très bien que tu as un cerveau, mais tu sais, quand tu parles tout seul en haut, tu sais pas si les gens captent ce que tu racontes ou pas. Tu as l'impression de parler un peu tout seul aussi en même temps. Après, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, si- sinon je. Ah ouais, carrément. L'émotion dans quel sens? S'il y en a d'autres qui veulent parler, allez-y, hein, posez des questions, on échange. Ouais, je comprends, Flex, je comprends. Après, ça dépend, Flex, hein, ce que son but, j'aurais peut-être fini autrement. Après, j'ai pas tout compris à ce que tu me dis, hein. Parce que tu me dis, t'as changé de paradigme, que t'en as perdu des émotions. Est-ce que tu sens que t'aimes moins les gens ou tu t'attaches moins peut-être? Salut. Paix sur toi, S8 Pule. Bah, si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y, sinon je ferme, hein. Je sais pas, Flex, après, moi je sais pas à quoi tu te connectes, tu vois, si tu. Comme là, moi je parle du Coran, donc forcément j'ai un point de vue qui est lié à ce que je vis à travers Dieu. Mais après, je sais pas dans quel sens. Toi, tu t'es un peu blasé du monde en fait. Après, c'est sûr que être sous la coupe de Dieu, ça oblige à certains compromis. Mais je pense que ces compromis sont intelligents en fait. Ils sont pas du tout négatifs. MDR, Flex. Et après, si tu veux monter, Flex, monte, hein. Moi, je suis pas une pro des lives, donc je propose pas toutes les 2 secondes. Mais si quelqu'un veut monter, allez-y, hein. Flex. Ah ouais. Ok, Flex. Pas de problème.
Paix sur toi, la voix lumineuse, ça va? Du sens du point de vue. Je parlais du sens du point de vue. Ouais, ouais, ben, c'est dur de lire et de comprendre ce que tu dis, tu vois. Ah oui, bien sûr, t'as raison, Flex, je suis d'accord avec toi. Très intéressant d'échanger. Ça va, la voix lumineuse, tu veux monter, monte, hein. Celui qui veut monter, il monte. Paix sur vous, à ceux qui arrivent, ceux qui sont là. Et alors, c'est pas grave, tu parles dans le TGV. C'est autour du Coran, essuie de poule. Mais j'avais ouvert le live pour quelqu'un qui m'avait demandé tout à l'heure, donc on a déjà discuté tout à l'heure. C'est Fienne, Alif. Non, le train va démarrer, j'ai plus de réseau, j'aurai plus de réseau. Tu vas, tu vas dans le nord ou tu vas dans le sud, la voie lumineuse? Bonjour à William. Je t'ai déjà entendu, William, qui est pas, qui est pas très pro-Coran, lui. Paix sur toi, Flex. Ah ouais, toi, t'aimes te compliquer la vie, la voie lumineuse, hein. C'est important de savoir d'où je suis. Tu veux pas plutôt me poser une question sur mon travail, sur ce que je fais, sur ce que je propose? Ah ok, cool. Bah, ça s'entend que je suis pas du sud, poule. Et suis de poule. Je vous laisse, hein, si personne ne parle, si personne n'a rien à dire. Et tu mets combien de temps, la voie lumineuse, en temps de trajet? Ah ok, vas-y, y a pas de problème. Bon courage pour demain, ça va le faire. Essaye de te reposer, hein. Dès que tu rentres, tu dors. On a parlé de questions que quelqu'un avait à me poser, parce que je publie je fais des publications autour du Coran. Donc on parlait de ça, mais je vais pas tarder à fermer en fait. Sauf si quelqu'un veut échanger à une question ou autre. Paix sur toi, pseudo. Tu voulais dire quelque chose?
Tu peux me dire ça en français, s'il te plaît, pseudo? Ah, excellente, excellente question. Excellente question. Moi, c'est ce que je pense. Mais attends, tu sais quoi, c'est une réflexion récente. Tu vois, parce que quand tu reçois à un moment donné l'écriture, ben, en fait, elle se diffuse. Et donc, tu es amené à revoir des choses et te reposer des questions. La nuit du destin. Alors, je te donne ma réponse dans quelques secondes. Je vais juste vérifier un truc. Juste un instant. Je regarde juste un truc. Mhm. Alors, moi, ma première pensée là-dessus, c'est que la nuit du destin, c'est une nuit spéciale qui t'arrive à toi et où tu reçois la révélation. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai déterminé comme certain? Je dirais non. Mais pour moi, ça ne peut être peut-être que cette logique-là, parce que, encore une fois, je le répète, le Coran s'adresse à toi. C'est possible. Nous l'avons révélé dans la nuit de la destinée. Donc, s'il l'a révélé, pour moi, c'est ça. C'est le. Parce que le jour où tu reçois la révélation, donc il n'y a de Dieu que Dieu, l'inspiration, donc c'est là où ta destinée, elle est tracée en fait. C'est-à-dire, tu prends une direction là, tu as choisi une direction. Mais oui, pas sur toi, Mounir, pas sur toi. Ah bah vous arrivez vous. Non, pseudo, non. Tout ce qui est humain, au niveau des rites, tu dois t'en servir pour comprendre dans l'invisible ce que ça veut dire. Je te donne un exemple. Les cloches, l'appel à la prière, en fait, c'est des mimes du rappel de Dieu qui s'établit actuellement. Tu vois, on arrive à un bout de cycle et il y a des gens dans les peuples qui se réveillent, qui proclament qu'il n'y a de Dieu que Dieu et ils rappellent les gens à l'ordre. Tout le monde, devant Dieu, ne pourra pas dire je n'ai pas reçu de messager. Tout le monde, il y a quelqu'un dans ta vie qui va venir, qui va dire non mais il faut retourner à Dieu seul. Là on est en plein dedans. Et donc eux disent tout le temps des choses rapportées au prophète pour que toi tu ignores le message qui t'est donné à toi en fait. Et donc pour te faire dévier tout simplement. Parce que toi tu diras toujours c'est lui qui l'a fait et donc moi je suis un simple soumis. Mais non, pas du tout. Tu dois faire tes preuves, t'es testé, t'es un humain comme les autres. On est tous à égalité. Il n'y en a pas un qui dort et les autres qui font rien. Bien sûr, une diversion très très bien ficelée et en même temps tout à fait logique. Si tu veux faire dévier, la première chose c'est celle-ci. C'est celle sur laquelle c'est peut-être le moins évident, puisque en même temps tu as été bercé dedans, avec une vérité des hommes et non pas la vérité de Dieu. Donc s'en défaire, c'est la prophétie d'Abraham. Se défaire de sa communauté jusqu'à son père, pour ne pas être un adorateur d'idoles.
Abraham, commun aux religions monothéistes, dites monothéistes. Et donc, personne ne pourra nier cette histoire, puisqu'en plus, c'est la même pour tout le monde. Tu vois, c'est ça le pire, c'est que les histoires sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on ne pourra pas nier. Tiens, Noé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est le rappel à nous tous que, effectivement, il y a un moment donné, il y a un rappel à Dieu pour monter dans le bateau, dans le vaisseau, et les croyants de toute communauté. Tu vois, le couple d'animaux, croyants de toutes les communautés. Les communautés, les animaux sont des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Ah ouais, la vérité de l'homme en 2004, il y a un mot pour ça, c'est le mensonge. Tu m'étonnes. Il n'y a pas pire menteur qu'un homme, je te jure. En plus, je jurerai jamais, mais là, je crois que Dieu m'en voudra pas. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est ce que je faisais. Regarde, 1000 mois. 1000 mois. On divise, on est d'accord, par 12 mois pour avoir une année. On est d'accord. Ça ferait 83 ans, 33. Après, il y a des gens qui disent qu'on est sur 113, 13 mois. Il y a des gens qui disent ça, non? Ou c'est moi qui rêve? Qu'en réalité, on est sur 13 mois. Bon, peu importe. On arrive dans les 80 ans. Donc, est-ce que c'est pas une estimation moyenne de la vie d'un humain? C'est un âge un peu limite, non? Est-ce que c'est... Ben... Ah oui, oui, bien sûr. C'est une lettre, c'est même ce que je disais tout à l'heure, c'est ta conversation en fait. Quand tu lis, tu prends en considération que ça s'adresse à toi. Quand tu lis des versets à n'importe quel moment, en fait, tu es en conversation finalement. C'est aussi pour ça que je fais cette proposition de lecture du Coran pour qu'elle soit ludique. C'est parce que ça permet de recevoir, tu vois, de lire à n'importe quel moment, n'importe où, et d'avoir un message. Ouais, voilà. Bah, 83 ans, on va dire. Et si c'est 13 mois, on sera entre 76 ans et 83 ans. Ouais, 1000 divisé par 12 la lecture. Ouais, voilà, exactement, pseudo. Parce que Dieu parle beaucoup par image, et quand tu comprends l'image globale, c'est tellement efficace. Ça peut être la moyenne de vie d'un humain, et donc sur cette vie d'un humain, cette nuit-là, c'est la plus importante, c'est la nuit de la destinée. Parce que quand Dieu se révèle à toi, c'est un truc bouleversant. Ben, pour moi, ce que dit Dieu, il dit c'est un outil, le Coran. Donc pourquoi il me parlerait d'une nuit de la destinée il y a 1018 ans, tu vois? À quoi ça me sert moi aujourd'hui? Tout te sert. Donc pour moi, ça peut être que ce que tu vis toi, c'est que à un moment donné, tu reçois la révélation. En plus, ça parle bien de révélation. Tu la reçois. C'est comme une graine en fait qui commence à germer, et après c'est comme un arbre. C'est pour ça que ça se diffuse en toi. Nous l'avons descendu en une seule fois. Ils disent pourquoi ne l'a-t-il pas reçu en une seule fois, si nous l'avons fait descendre en une seule fois, mais nous le diffusons et dans un ordre précis pour toi. C'est-à-dire que quand toi tu lis, tu reçois la révélation, tu as ta lecture. Dieu t'enseigne à toi comme il a envie et à l'autre comme il a envie. On est tous différents, donc il va adapter son approche, l'apprentissage quand tu acceptes qu'il t'enseigne, bah, en fonction de toi, en fait, de qui tu es. Il va te faire kiffer, en fait, puisqu'il va t'apprendre à travers plein de choses qui te sont agréables aussi. En tout cas, qui t'intéressent. Ouais, l'heure, c'est l'heure. Ouais. Ah mince, j'ai envoyé je suis désolée, j'ai envoyé une invitation à je sais pas qui. Désolée. Après, je vais pas trop rester longtemps parce que je suis HS. Mais on peut se refaire ça, même. Moi, j'aime bien par exemple, le dimanche. Parce que le dimanche, au moins, on est un peu tranquille. Et je peux même commencer tôt si ça vous intéresse.
On se fait ça peut-être dimanche. J'ai mon dernier post là que j'ai mis euh, et, et les gagnants sont Full Goods. Salut. Qu'est-ce que tu racontes, Full Goods? Qu'est-ce que ça raconte la jeunesse? Ah salut, ça va, pas sur toi. Parce que j'ai une personne tout à l'heure qui était là et qui avait des questions à poser. Donc, comme c'est un peu long, c'est mieux par live que par message. C'est trop long par message. Sur les anges et l'esprit, ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. L'ange et l'esprit, qu'est-ce que tu appelles ça? L'esprit, c'est quoi? L'esprit avec un E majuscule, c'est ça? Parce que l'esprit tout court, j'en ai déjà fait pas mal, hein. Mounir, il faut que tu me trouves des jeux de mots positifs, là, s'il te plaît. Les anges, je vais te le faire. L'esprit, j'en ai fait pas mal, je vais en reposter de toute façon. En fait, je suis obligée de reposter parce que pour les nouveaux, après, c'est pas cool. Et en plus, ils y accèdent jamais. Donc, il y en a trop en bas, en fait, des posts. Donc, c'est dommage, je ne fais pas vraiment tourner finalement le TikTok, les anciennes publications. Donc, je les reposterai jean, puisque ça parle de l'esprit du jean. Et je fais beaucoup de façons de liens là-dessus. Et les anges, je sais pas si j'en ai déjà fait. Peut-être il y a longtemps, mais je sais pas. Si j'ai pas fait, j'en ferai un. Et là, ce soir, je vous ai posté. C'est un nouveau. Et les gagnants sont. Je modifierai un peu. Je corrigerai, mais au moins, c'est une première ébauche. Et les gagnants sont cool. Cool comme de l'eau. J'aime bien cool en plus. J'aime bien les gens qui sont cool. Et tu sais, souvent je rencontrais des gens et je me disais, ah bah peut-être cette personne-là elle est cool. Peut-être cette personne-là est cool. Et en fait, tu sais, c'est qui le plus cool, Mounir? Ouais, tu sais très bien c'est qui le plus cool. Tu vois, en fait, moi, mes conclusions, elles se sont arrêtées à là. Tout ce que j'ai cherché, je me suis dit, bah il est là, en fait, c'est Dieu. Le grand amour, bah c'est Dieu. Celui avec qui tu t'ennuies jamais, hop, bah c'est Dieu. Le plus cool, bah c'est Dieu. Quand tu regardes tout ce qu'il laisse faire, quelle patience. Mais je remettrai le live sur YouTube pour ceux qui voudraient écouter entièrement. Après, faut pas m'en vouloir, je suis toute seule et je suis pas encore hyper à l'aise en live et des fois je bégaye. Mais je bégaye pas en fait, c'est juste que je cherche mes mots. C'est pas comme quand tu parles à quelqu'un que tu es en face de la personne et que c'est pas pareil. En tout cas, je suis pas encore habituée. Je fais quoi? Je vous laisse comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée et puis dimanche j'essaierai. Merci pseudo. Merci. Après, je préfère que les gens aillent voir mes publications. C'est encore plus simple et en plus, quand les gens aiment bien, ça me fait plaisir en fait. Ça double mon plaisir. Merci la lecture. Paix sur toi, paix sur vous tous. Ben, je vous abandonne. J'essaierai peut-être d'en faire dans quelques jours, peut-être dimanche.
Je vous remercie et puis n'hésitez pas à suivre et de vous nourrir des beaux versets de Dieu qui est venu nous renforcer dans nos pas. Paix sur vous, bonne soirée à vous. Paix, paix, paix sur vous.